fidèle internaute Nema TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal sur votre chaîne préférée comme li ñu koy waxee rek saa su ne mbégte la ñu am jàkkaarloo ak yéen dans vos émissions wala dans nos entrées yoo xamante ni dañ koy daal di faral di def tey jii ñu am mbégte ñëw seet si ki nga xamante ni moom moo di général Hannibal. Son nom vrai c'est Mohamed Samba Djim. Bonjour. Bonjour, maa ngi leen di nuyu di leen dalal aussi di nuyu les téléspectateurs de Nema TV. di leen ñaanal aussi voilà yàlla defal leen jàmm di ñaan yàlla aussi lépp lu ñuy waxtaanee fii mu nekk jëriñ ci Sénégal. Alors Mohamed Samba Djim alias Hannibal tey da nga bokkoon ñoo xamante ni dañu leen daal di génne ci kaso bi ci dynamique bu ñu sukkandikoo ci déclaration Aïssata Tall Sall moom moo di dañuy apaiser le climat social. tey ji arrestation yoo xamante ni nemmeeku nañ ko ci Sénégal est-ce que jaaroon na ba tey ji ñuy wax la libération des détenus politiques. Bon man comédie laa ko jàppee parce que d'abord cette situation ça n'aurait jamais dû avoir lieu donc jàpp ay nit te defuñu dara lu dul def seeni devoir parce que la politique c'est un devoir voilà jàpp leen dugal leen ci kaso bi. Après ba mu neex la nga ne da ngaa bëgg a apaiser le climat social ou bien le climat politique voilà parce que c'est-à-dire ils ont dit pacifier l'espace politique alors que ce sont des gens qui ont toujours nié le caractère politique de nos dossiers donc ils ont toujours dit qu'il n'y a pas de détenus politiques donc pour apaiser le climat ou bien l'espace politique pour le pacifier pourquoi nous libérer. Donc, quelque part, ils ont reconnu eux-mêmes qu'il y avait des détenus politiques. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Bon, c'est sûr qu'on est content de retrouver notre liberté, mais il y a encore beaucoup de détenus politiques dans les prisons. Benen bi mooy, c'est triste aussi parce que jàpp nit ba mu neex la te defu la dara utiliser justice pour jàpp ko ba pare ba mu neex la nga ne ko non bon bàyyi naa la demal defoo dara je pense ça c'est triste et regrettable aussi. Aïssata Tall Sall nee na waxuñu kenn ñibbil ba defuloo dara nee na ñëpp ay sous liberté conditionnelle la à tout moment mën nañu leen woowaat. waaw mais ñun ci dëkk bi lañ nekk man am naa benn liberté provisoire bu am 9 ans 9 ans maa ngi nii liberté provisoire boobu noonu ba léegi maa ngi nii di xaar procès bi te xam naa procès du mos a am. Je sais pas, est-ce que vous vous rappelez, il y a une fois avant de commencer la grève de la faim, dama défier gars yi ma ne procès du mos a am maa ngi encore ci position boobu ba léegi parce que ils n'ont même pas de quoi ils n'ont rien pour me juger en fait. yow da nga bokk na si ñu lay toppee moom moo di financement d'activité. Oui, il y en a beaucoup, c'est-à-dire il y a appel à la violence, financement d'activités subversives pouvant créer des troubles politiques graves, atteinte à la sûreté de l'État, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a d'autres que je ne peux même pas citer. Mais c'était tellement fallacieux que je n'ai même pas jugé nécessaire de retenir tout ça. Mais bon, c'est dommage quand même. C'est dommage. Pour ne pas faire de la pub, c'était lié au dossier de le financement digital Kopar Express. Effectivement. Bon, en fait, moi, il faut savoir, lors de mon arrestation, quand mon avocat est arrivé, ils m'ont dit que c'était dû à un post Facebook que j'ai fait. Donc, une fois que mon avocat est venu, j'ai montré à mon avocat comme quoi moi, je suis resté au moins 45 jours sans rien publier sur les réseaux sociaux parce que mon compte souffrait d'une restriction. Donc, je ne pouvais pas faire le post. Donc, je savais que c'était faux, mais je voulais que ça soit devant mon avocat. Et quand ils ont compris que, en réalité, ce post n'existait pas, en fait, ils m'ont d'abord arrêté. Ils ont commencé à chercher qu'est-ce qu'ils peuvent me coller. Donc, ce qu'ils ont fait ce jour-là, c'est qu'ils ont reporté Kibi, comme on appelle, audition. Ils ont dit, mon avocat, je vais ñëwaat suba. Mon avocat ñëwaat le lendemain. ñun ma léegi dossier force spéciale waa force spéciale nekkoon fii Canada d'après les renseignements Hannibal moo créé loolu yëpp moo koy financé et tout depuis le Canada
Il faut juste se rappeler que bien avant ça, bien avant que moi je au Sénégal, je ne sais pas si vous vous rappelez, des journaux avaient publié les membres de la force spéciale, mais aussi ceux qui leur finançaient et les gens qui étaient sous mandat d'arrêt. Bizarrement, pourquoi moi je ne faisais pas partie de cette liste-là? Il a fallu qu'on m'arrête et au deuxième jour de ma garde à vue, qu'on me parle maintenant de dossier force spéciale. Et ce que j'ai répondu, pour faire simple, j'ai dit que la liste des forces spéciales, musuma si waxtaan ak kenn, awma si relation ak kenn, xawma si kenn. Donc, quelque part, je ne peux pas être membre de cette force-là. Donc là, encore une fois, on a reporté l'audition. Donc c'est au troisième jour qu'on m'a dit maintenant que les financements de COPAC et autres. Et ça m'a fait rire parce que moi, justement, tout ce que je fais est traçable. Moi, je n'ai pas attendu Ousmane Sonko ou bien un autre pour faire des cagnottes. Je pense que vous-même qui êtes en face de moi, vous pouvez en témoigner. Mais cagnottes, Ousmane Sonko de sa politique. Donc, je l'ai toujours fait pour des malades et pour les nécessiteux. Et c'est après qu'il y a eu ces événements-là que j'ai jugé nécessaire d'en faire pour des victimes d'oppression. Donc, pour ça, moi, ce que j'ai fait, je l'assume totalement. Je n'ai pas peur de ce que j'ai fait parce que comment violer mon bonne loi. Et puis, c'est pour ça que je suis poursuivi. Et le plus bizarre, c'est que quand j'ai été mis sous mandat de dépôt, lors de l'édition, on m'a plus parlé de ces choses-là. C'était vraiment des questions terre à terre qui pratiquement n'avaient aucune relation et où ne pouvaient même pas influencer le dossier. Donc j'étais surpris et j'ai compris que ces gens-là, ils étaient en train de me divertir. Et ils voulaient juste vous réduire au silence. Voilà, c'était pour un moyen de m'enfermer et puis de me faire taire. Mais bon, après, c'était aussi ignorer un peu la dynamique de la lutte. Parce que la lutte, une fois qu'elle démarre, c'est un processus. Une fois qu'elle démarre, elle est difficile à arrêter. Nous, depuis ces années-là, depuis 15 ans que je suis sur le terrain, j'ai eu le temps de former d'autres, des petits frères et tout, aujourd'hui qui sont sur le terrain. Donc, bon, m'arrêter pour peut-être avoir une petite influence sur la lutte ou bien le combat que nous menons. Mais ça ne peut pas arrêter voilà, le processus qui est déjà lancé. Alors, ça ne peut pas arrêter le processus qui est déjà lancé. Depuis lors, on avait entendu que vous voulez toujours le procès. Oui. C'est pour démonter pièce par pièce tout ce que vous avez poursuivi. Mais finalement, Amnesty, vous avez annoncé que vous êtes d'accord avec Amnesty. Tey jii nii ñu daal di la libérer qui sur liberté conditionnelle. En liberté provisoire. Liberté provisoire. Effectivement. Bon, moi, faut savoir que pour l'amnistie, moi, depuis Kassobila, wax ni man anduma si. Mënuma si and parce que tapalé là. Un, parce que nous ne sommes pas demandeurs. Deux, parce que c'est l'idée vient de ces gens-là qui ont quelque chose à cacher, qui ne veulent pas que les Sénégalais sachent la vérité. Donc, pour ça, ils ont essayé de lancer cette idée pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais moi, je suis absolument contre. Et je continue à vouloir ce procès-là. Je veux un procès parce que je veux aussi avoir l'opportunité de laver mon honneur, mais aussi démasquer ces gens-là qui m'ont mis en prison. Parce que ñom ñep li ci bir xamna ko dé. Waaw, et j'attends le procès avec impatience. Et vous demandez le procès public? Je ne demande que ça. Un procès public, procureur Mohamed Momo autosaisir mu ñew tok, et je demande que ça soit lui mu ñew tok. Il faut pas qu'il puisse envoyer non, le gars qui s'est autosaisi, dama bëgg mom ci bopam mu ñew mu tok, ma tok, mu wax, ma wax. Loolu laa bëgg man mën naa dem sax dem procès sans avocat. Waaw, parce que li ma xam naa ko. Waaw. Yaakaar nga ne procès boobu dina am? Comme yaakaaruma ko parce que xam nga gars yi comme ci tappal lañ nekk ñoom ñoo gën a xam ni dossier bi amul dara li ñu wax amul ñoo gën a xam moo tax ñoom ñuy daw procès. Mais sinon depuis 1 an 9 jours que je suis en prison, lan moo leen empêché, hein, comprendre, dem procès. Pourquoi ils ont jugé d'autres et moi ils m'ont pas jugé? Parce qu'ils n'avaient même pas en fait là où s'accrocher. D'habitude,
Les gens, on les arrête, ensuite on cherche un poste ou bien quelque chose comme ça, et ils vont essayer d'interpréter pour Dougal Nitki. Mais moi, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait même pas de quoi interpréter. Les relevés des cagnottes, j'ai tout pris et j'ai déposé ça sur la table du juge. Et je lui ai dit, sur les 22 000 transactions que j'ai déposées sur votre bureau, cherchez au moins rien qu'une virgule pour m'incriminer. C'est un défi que je le lance. Donc, j'espère qu'il va regarder cette vidéo et qu'il va répondre à ce défi. lu ñu la baalul bokk na ci cagnotte pour Capitaine Touré, cagnotte pour Guy Marius Sagna. Est-ce que vous regrettez de les faire? Non, moi, je ne regrette absolument rien. Encore qu'il faut souligner que moi, la cagnotte de Capitaine Touré, j'ai fait partie des initiateurs, mais elle n'a même pas été créée à mon nom. Même si je fais quand même partie de ceux-là qui l'ont lancé, qui ont fait en sorte que la cagnotte puisse prendre de l'ampleur. Et j'ai été dans l'initiative du début jusqu'à la fin. Mais je ne regrette absolument rien, ni pour Guy Marius Sagna, ni pour Capitaine Touré, ni pour Ndeye Khady Ndiaye, ni pour personne, ni pour Oumam Ndao, ni pour personne. Je ne regrette absolument rien. Le plus me def nak, je l'assume totalement. Je l'assume totalement. Et si c'est à refaire aujourd'hui, je vais le refaire. Donc, si ces gens-là m'ont mis en prison pour essayer de m'intimider, je peux leur dire que bon, vous avez échoué. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je suis encore plus déterminé que je l'étais avant. L'autre dossier bu ñu doon wax ni moom moo di financement parti Pastef xaalis Dubaï bi. yow am na ñoo xamante ni ñoo ngi si côté dañoo jege trop régime du président Macky Sall. yow la ñuy listé comme yow laa jël xaalis bi xaw ma Qatar jëm Touba dem xaw ma fan ak fan est-ce que mën nga ñëw ci loolu. C'est que man bi mu ko seetaanee sax ay reetaan la ma def parce que ñoom li ñu wax mooy j'ai pris damaa jël xaalis depuis le Qatar jaarale ko Mali indi ko Touba ba pare à partir de Touba ma koy jox ay kilifa diine et tout ça. Juste pour dire que ces gens-là, en fait, c'est parce qu'ils ignorent tout. Man, la dernière fois que je suis allé au Mali, je pense que c'était en 2016. 2016, ba léegi nii teguma fa sama tànk. Donc ça fait 8 ans. La dernière fois que je suis allé à Touba, je pense que c'était en 2018. Donc 2018, ba léegi nii teguma fa sama tànk Touba. Donc ça ne peut pas être, ce n'est même pas possible. Beneen bi mooy man Qatar, musuma dem Qatar. Fi mu juddoo ba tey musuma dem Qatar. Et yàlla dafa def aussi je ne connais aucun Qatari. Man xawma kenn koo xamante ni il est du Qatar. Voilà, c'est un Qatari. Donc, je ne sais pas pour quelles raisons ils ont créé cette histoire, mais de toute façon, je suis en train de travailler avec mes avocats. Et tous ces gens-là qui ont dit ça vont recevoir des citations directes. Je vais leur donner l'occasion de venir se défendre devant un juge. Voilà. Alors, da ngeen lancé le processus de la révolution nga bokk si ñu créé le mouvement FRAPP, Front de résistance anti-impérialiste panafricain, si je ne me trompe pas, c'est ça la signification. Nga bokk si ak ñoom Ben Talib Sow ñoo Guy Marius Sagna tey jii Guy Marius Sagna mu ngi Assemblée nationale, Ben Talib Sow mu ngi à la prison. Est-ce que actuellement moom vous avez ces nouvelles bi nga génne? Non, bi ma génnee ba léegi jusqu'à là waxtaanuma ak moom mais tey ci suba rek war naa soxnaam waxtaan ak moom. Donc mais bon comme que moom ci kaso la nekk man mënuma ko woo donc moom rek moom mën a woo. Donc j'attends de recevoir son coup de fil mais j'espère qu'avant ça il va pouvoir retrouver sa liberté. Et puis comme tu l'as dit aussi c'est vrai. Tout à l'heure je parlais d'un processus qui est lancé. Donc le processus qui est lancé on ne peut plus faire marche arrière. Vous avez vu beaucoup d'évolutions depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant. Depuis, moi j'ai commencé avec MDial, et puis UGPA, puis Coalition Nationale, nos APE, le FRAPP et tout ça. Et puis jusqu'à que le PASTEF aussi. Donc tout ça, c'est juste un processus normal d'une révolution. Et je pense que ce processus va atteindre ses objectifs ou bien ça. En tout cas, on espère que le changement souhaité va venir très bientôt
Et puis, on a espoir et on continue aussi à nous battre pour ça. Il y a eu beaucoup de victimes de ces dernières années, de mars 2021, juin 2000, non, je dirais même février 2024. Tous ces gens-là, actuellement, hier, on nous a parlé d'une 80 personnes qui auraient perdu la vie de ces manifestations. jamono ji yaakaar nga ni ci élection bu ñu jëm ni président de la République tey dafa war a def déclaration dinañ organiser élection avant le 2 avril. Bon, moi déjà, je tiens d'abord à rendre hommage à toutes ces victimes. Je pense qu'ils n'ont même pas commencé en mars 2021, parce que bien avant, on a vu l'étudiant Falocène et autres. Et puis, mars 2021, et puis 2022, 2023. Chaque année, Macky Sall fait des victimes. C'est déplorable, mais bon, c'est l'occasion pour moi de prier pour eux, les rendre hommage et de leur dire aussi que, comme dans notre culture, on dit que les morts regardent les vivants, les morts nous voient. C'est l'occasion pour moi de dire que nous allons continuer le combat, Inch'Allah. Nous allons continuer le combat et nous allons le gagner. Maintenant, en ce qui concerne Macky Sall, il faut savoir, moi, je n'attends absolument rien de lui. Moi, tout ce qu'il fera ne me surprendra pas. S'il dit que finalement, bon, il n'y aura pas des élections, nous prendrons nos responsabilités. S'il dit qu'il y aura des élections, bon, on ira faire la campagne, mais aussi surveiller le processus électoral. Donc, quoi qu'il puisse faire ou quoi qu'il puisse décider, nous serons là pour faire face. Ouais. Alors, des milliers de détenus la ñu doon wax Aïssata Tall Sall nee na libéré nañu 344 ou 334 mu des encore 200 sur les 500 ñoo xamante ne jot nañ ko signé te il se peut bu fekkente ne nit ñi bëgg na ñu libéré waat ñeneen jékki-jékki rek ñu arrêté waat la libération là loolu ban jàngat nga ci am. Bon, d'abord que lu muy wax noonu ay 500 détenus politiques loolu amul du dëgg détenus yi ëpp nañ 1000 parce que man déjà bi may nekk Rebeuss boobu rek on tournait déjà autour de 600 700 te boobu oui donc et ça c'était le mois de juillet donc xam nga man Rebeuss laa jógee dem réanimation dem urgence puis dem réanimation donc bi may jógee foofu noonu on tournait déjà autour de 600 700 détenus donc ça ne peut pas être 500 détenus loolu déjà amul beneen bi mooy je l'ai aussi entendu dire que foofu amul ay mineurs ce n'est pas vrai am na ay mineurs Rebeuss bari na ay mineurs dem na sax ba am ay chambres pour mineurs waaw ça je vous le dis donc peut-être xawma est-ce qu'elle maîtrise pas bien ses dossiers ou elle comprend pas ce qu'elle gère mais naka se rapprocher du directeur de Rebeuss va lui donner la bonne information ou tous les détenus politiques qui sont passés par là. Je pense que c'est la chambre 31 qui est réservée aux mineurs. Il y a même des gardes qui ne s'occupent exclusivement que des mineurs. Donc, dire qu'il n'y a pas de mineurs, c'est absolu, c'est ne pas dire la vérité pour ne pas la vexer. Parce que, voilà, c'est notre maman aussi. Mais, le mot loolu moom amul. Ensuite, moi, j'ai vu les mineurs de mes propres yeux. Voilà, donc souvent des détenus politiques, mais aussi des détenus de droit commun. Donc, dire qu'il n'y a pas de mineurs, je ne pense pas que ça soit... Et puis, le fait d'arrêter, je pense que le processus de libération, je pense que c'est parce que quelque part, ils se sont sentis... tout le monde entier s'est intéressé à ça. Et quelque part, ils ont été vilipendés un peu partout. Mais bon, qu'ils assument aussi parce que ñoom ñoo ko def. Voilà, et ils ont vu que le monde entier découvre au mauvais moment les pratiques du régime de Macky Sall. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu, frileux de continuer. Mais bon, moi quand même, je les encourage à continuer. Pourquoi? Parce que ça ne répare pas ce qu'ils ont fait. Mais peut-être ça va limiter les dégâts. Voilà. Alors ñu libéré ñu bëri dañoo waxoon ne seen conditions de détention dafa métti condition d'arrestation dafa métti garde à vue yu beaucoup de détention yow bi nga nekkee Rebeuss lan nga dundee situation bi laataa nga jukkite Rebeuss dem foo xamante moom moo di pavillon spécial. Bon, moi déjà Rebeuss c'est extrêmement difficile. Je pense que on n'en parle pas assez, mais c'est extrêmement difficile.
C'est-à-dire, moi, je suis très bien placé pour le dire parce que moi, je ne suis jamais allé dans des secteurs VIP ou bien, non, 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 non. Je suis resté dans le deuxième secteur durant toute ma détention. Donc, je sais très bien de quoi je parle, des conditions. Disons que disons que moi, le jour, par exemple, je vais vous donner un exemple, le jour que je suis rentré dans la chambre 10, parce que la chambre Bob l'a rentré, il y avait 218 personnes à l'intérieur de la chambre. La chambre n'est pas plus grande que ce salon. Donc, à votre avis, comment on fait pour mettre 218 personnes dedans? Il faut dire que des fois, ça peut arriver jusqu'à 250. Donc, les conditions sont déplorables, c'est inhumain. Et puis, à cela s'ajoute aussi la qualité de la nourriture et tout ça. Donc, dis-toi que moi, tout ce temps que je suis resté à Rebus, m'a donné le sama bopp. Est-ce que ça, c'est normal? C'est-à-dire que le gouvernement, moi, je dougal ma ci kaso, mais moi, maay dundal sa bopp parce que ce qu'ils ont comme nourriture est immangeable. Et pour la majorité des détenus, ils sont incapables de manger ça. Et à cela, il faut ajouter les conditions. Comment c'est-à-dire que c'est pas salubre. C'est vraiment des centaines de paramètres qu'on peut juger, mais voilà, qui ne sont pas du tout positifs. Et que, bon, voilà, tout ce que ces gens-là ont dit, c'est vrai. Tout ce que ces gens vous ont dit sous les conditions de détention. Les conditions de détention sont extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Dem naa sax ba un moment, gars yi, quand ils ont fait rentrer beaucoup de détenus politiques, ils n'avaient pas une place pour les mettre. Dis-toi que les gens, kaso bi dafa doon fees au point que nit ñi luy ñu tëdd même paquetage bi loolu sax amatuñu ko. Gars yi dañuy obligé ñu toog paqueter leen assis. Donc, vous comprenez que c'est inhumain. Et puis, voilà, c'est dommage. Alors, bi nga duggee fële defe naa mois de fin juin août defe naa la ñu la jàppoon. Février. Février la ñu la jàppoon août nga entamé grève de la faim. Oui. ci grève de la faim boobu noonu après si la ñu la évacué. Gis na ñeneen ñoo xamante ne def nañ grève de la faim administration pénitentiaire def sanction contre ñoom. Yow ndax changé nañu la chambre ci diggante bi wala dañu la maintenir jusqu'à ton évacuation? Non, en fait, quand grève de la faim, nous avons commencé moi, personnellement, je l'ai commencé le 30. Donc, le 30 juillet. Et puis, mais fait grève de la faim, je pense que j'ai été évacué le 12e jour. En fait, ce qui faisait la différence avec les autres, entre moi et les autres, c'était que la grève, en tout cas, moi, quand on faisait la grève, on avait sanctionné pratiquement personne pour avoir fait la grève. Parce qu'on était tellement nombreux que c'était impossible de nous sanctionner. Parce que d'habitude, c'est vrai que les gars, des fois, ils ont fait grève, ils les sanctionner alors qu'ils sont en train d'exercer leurs droits, et tout. Mais on parlait de 300 à 400 personnes. Si tu veux les sanctionner, tu vas les amener où? Donc, il y avait cet avantage Bob non était de l'avantage était de notre côté. Benenbi, moi, quand j'ai fait la grève et que j'ai commencé à faire des crises, donc ma première crise, je l'ai fait au 10e jour. 10e jour. Puis j'en ai fait l'autre le 12e jour. Donc c'est le 12e jour que j'ai été évacué. Quand on m'a évacué, on m'a amené d'abord aux urgences. Ensuite, j'ai fait un coma. C'est pour ça qu'on m'a amené en réanimation. Donc, où je suis resté presque un mois. Ensuite, de là-bas, on m'a pris du service de réanimation pour m'amener au pavillon spécial. Voilà. Bi nga paré pavillon spécial, est-ce que jën nañu la dellu la Rebeuss wala da nga resté foofu? Non, je suis resté man foofu laa toog ba sama jour libération. Yaa ko bëggoon wala ñoom ñoo bañ? Non, c'est leur choix. Ñoom xam nga man, je ne peux pas imposer à l'administration pénitentiaire. Donc c'est eux qui ont décidé de me maintenir là-bas. Ce n'est pas mon choix. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé aller rejoindre mes frères à Rebeuss, mais mes petits frères, ils n'ont pas foofu non. J'aurais aimé purger tout avec eux.
Mais bon, malheureusement, c'est l'administration pénitentiaire qui décide. Voilà. Et puis, ils ont jugé que je n'étais pas en état de repartir à Rebus. Mais bon, moi, même si je pense que si. Est-ce que durant votre détention am na bés bi nga xamante ni les acteurs de droits de l'homme les organisations de droits de l'homme amoon nañu possibilité ñëw seet la situation des détentions au niveau de ces prisons là surtout Rebeuss? Bon, moi, personnellement, musuma ko gis. Les 6 mois que j'ai vu là-bas, gisuma kenn ku xamante ni ci organisation des droits de l'homme yi la bokk gisuma ko. Par contre, moi, personnellement, j'ai reçu, par exemple, les visites de Amnesty International avec Seydi Gassama, qui est venu me voir. D'ailleurs, que je salue de passage. Mais pour ñëw visiter kaso bi moom man gisuma ko. Waaw, peut-être am na, mais man gisuma ko. Waaw, parce que comme gisuma ko moom, je peux pas dire que am na. Alors tey jii nii jamono ji en 2021 2022 23 ba 24 waa Pastef xam nañu prison bi bu baax a baax jeunes yi ñu bëri génn nañu dañuy gën a engagé ci projet Pastef tey jii nii bu ñu waxee ci projet boobule yow sa engagement politique bi lan moo la dugal ci parti Pastef wala sympathisant nga? Non, xam nga man au tout début, j'ai toujours été membre du FRAPP. Mais quand Ousmane Sonko a commencé à être opprimé, parce qu'il faut savoir qu'Ousmane Sonko aussi était membre de la coalition nationale Nos APE. Nos APE, tout à fait. Voilà, donc, il était là-bas en tant que syndicaliste. Donc, quand ils ont créé leur parti, personnellement, je fais partie des gens qui ont toujours soutenu ce parti-là sans pour autant être membre. Donc, je suis resté, depuis sa création, je peux dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le soutiens. Et en 2017, lors des législatives, vous avez vu vous-même, ma mère était candidate et pourtant, ça m'a été dur. Mais j'ai décidé de soutenir Pastef en les aidant aussi financièrement, en aidant à acheter des t-shirts, en faisant des caravanes pour eux. Donc, pour ça, j'avais pas besoin d'être membre du parti. Mais il faut dire qu'au fur du temps, l'oppression s'est intensifiée. Donc, moi aussi, j'ai intensifié mon aide et mon engagement envers Pastef. Donc, c'est ce qui se matérialise jusqu'à présent. Donc, c'est un peu ça. Alors, sa famille, là, nous dundee sa arrestation. Est-ce que dafa nekkoon surprise ci ñoom wala ils étaient déjà préparés? Bon, ça, ma famille, je dirais de façon générale, ma mère, bon, c'est une femme qui est très forte. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on m'arrête. Mais avec le temps, je pense que elle a appris à le gérer. Voilà, elle a appris à le gérer. C'est une dame très forte. Elle a une capacité de résilience incroyable. Et voilà. Ensuite, il y a mon frère aussi qui est dans le combat. Donc, moi aussi, c'était pas une surprise pour lui. Donc, il pouvait le gérer. Pour ma femme aussi. Donc, ma femme, vous savez, on est mariés il n'y a pas longtemps, mais bon, elle sait que je suis activiste, vous savez. Donc, c'est dans ça même qu'elle m'a connu. Mais pour elle, je pense que c'était quand même plus difficile. Dans le sens Parce que vous venez juste de vous marier. Voilà, on venait juste de se marier. Ensuite, il y a le regard de la société. Et ensuite, il y a tout ça. Et puis, je tiens aussi à la rendre hommage. Et toute ma famille, ma mère, mes amis, à leur rendre hommage parce que ce n'est pas facile du tout. Comme je vous ai dit, j'étais entre les mains de l'administration pénitentiaire, mais eux ne me nourrissaient pas. Donc, quand j'étais à Rebeuss, quand je suis allé au pavillon spécial, c'était un peu mieux. Mais quand j'étais à Rebeuss, je ne mangeais pas du tout la nourriture de Rebeuss. Et c'était pareil pour beaucoup de détenus. Donc, vous pouvez comprendre que c'est extrêmement difficile pour cette famille-là d'amener le petit déjeuner, le dîner et tout ça. Hein, de cuisiner, de s'occuper de quelqu'un. Bon, il est enfermé quelque part. Il ne peut rien faire pour lui-même. Donc, pour ça, je tiens à rendre hommage à ma famille. Alors, Hannibal Djim, bu nañ ne politique bi dugg nga ci. Actuellement, Ousmane Sonko, c'est juste pour terminer, mu nga en détention, nekkul candidat, Bassirou Diomaye Faye mooy candidat. Est-ce que ñeneen ñi di wax ni ils vont pas soutenir Bassirou, si c'est Sonko, c'est plutôt mieux vous reporter les élections pour que Ousmane Sonko soit candidat? Est-ce que vous partagez cette opinion?
Non, moi, je ne partage pas cette opinion. En fait, je connais Bassir aussi. Donc, Bassir, je le connais très, très bien. Parce que j'ai fréquenté Bassir, donc je le connais. Je connais aussi Ousmane. Donc, je connais les deux, leur niveau d'engagement. Je peux te dire aussi aux Sénégalais qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux profils, en fait. Donc, ce sont des gens les deux sont extrêmement proches. Ousmane et Bassir. C'est un peu dire main gauche et main droite. Voilà, les deux sont rattachés au même corps qui est le projet. Donc, lépp loo xamante ni loxo bi mënu ko def beneen bi mën na ko def dina ko def. Et si elle le fait manger avec la main gauche ou manger avec la main droite, ben, c'est le corps qui en bénéficie. Donc, ce corps-là, c'est le projet. Les gens doivent comprendre que notre engagement, c'était pas pour la personne de Ousmane Sonko. Bien sûr que nous l'admirons énormément, mais ce combat n'est pas pour lui. C'est-à-dire, c'est un combat pour le Sénégal. Je pense que Ousmane lui-même, si ce n'était que sa personne, il n'allait jamais s'engager en politique. Il a décidé de faire don de soi. Il a fait don de soi pour la politique et pour la patrie. Nous aussi, c'est ce que nous avons fait. Donc, ce don de soi n'est pas rattaché à Massamba ou à Mademba. Imaginons un peu que moi, aujourd'hui, je suis à la tête du projet et que je décède. Est-ce que c'est une raison pour arrêter le projet? Je pense que non. Je pense que les gens on doit avancer. On a de belles choses à réaliser devant nous. Et aussi, li ñuy wax ni Sonko mooy Diomaye, Diomaye mooy Sonko, loolu c'est vrai. Voilà, c'est dëgg bu wér la. Donc, gars yi ñoo ko war a gëm nag xam ni man mii man mii man mii qui a fréquenté Diomaye fréquenté Ousmane xam naa ni Sonko mooy Diomaye, Diomaye mooy Sonko. Et que entre ñoom ku si nekk président rek jàppal ni keneen ki nga fal aussi. Voilà, parce que je suis sûr qu'ils vont travailler ensemble. Et voilà, benn nit mën ñaar ko kii. Donc, je pense que l'union fait la Donc, force, il n'y a que pas les de gens différence. que les gens restent soudés et qu'on reste branchés sur l'essentiel et comprendre que ce combat-là, c'est pour tous les Sénégalais. Voilà, Ousmane Sonko, il a lui-même choisi Diomaye. C'est pas Ousmane Sonko moo choisi Diomaye ñun ñëpp ñu nangul ko. Donc, c'est parce que on fait confiance à Ousmane Sonko aussi que il serait pertinent de respecter ce choix-là et de faire confiance à ce choix. Ousmane Sonko, il n'a pas choisi Diomaye par hasard. Il a lui-même dit, il l'a pas choisi parce que c'est son ami. Mais il a choisi, c'est un choix de raison. Voilà, donc que les gens restent focus sur l'essentiel et sur la campagne. Alors, pour finir, dernière question, mooy dernier événement boo xamante ne gis nañ ko ce matin mi sous mandat de dépôt de Ngagne Demba Touré bi ne demoon Mali mu ñëw rek barki démb ñu daal koo jàpp dugal ko kaso tey. Bon, moi, ils sont toujours dans cette logique d'intimidation. Moi, je pense même qu'ils n'avaient pas l'intention de l'arrêter. Mais avec tout ce que la ministre a dit à la conférence de presse, ça serait quand même gênant pour eux de ne pas passer à l'acte. Donc, je pense que c'est ce qui a motivé l'arrestation. Voilà. Et puis, Benenbi aussi, c'est qu'ils ont un peu peur de lui. Parce que ils ont tendance à croire que à chaque fois qu'un homme politique émerge et qu'il monte en puissance, la solution, c'est de l'arrêter. Voilà. Et souvent, il y a un effet contraire. Parce que ils n'ont pas étudié les Sénégalais. Il y a un grand fossé entre en tout cas, leur façon de penser et le Sénégalais lambda, comment ils pensent. Donc, je pense que c'est quelque chose qui leur manque et qui continue à leur coûter cher. Mais je ne sais pas pourquoi ils continuent à insister ou à persister dans cette posture. Mais je pense que aussi c'est une arrestation arbitraire. L'union chargée du dossier c'est dommage. Donc, je pense que Ngagne même a été plus chargé qu'Ousmane Ben Laden ou un autre
qui a revendiqué le terrorisme international. Donc, que vous ne soyez pas surpris aussi qu'un jour qu'ils disent finalement il n'a rien fait et que finalement il va être libéré. Donc, c'est ça, ce sont les méthodes de Macky Sall, malheureusement. Il libère 100, il attrape 100 autres, 100 autres. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne depuis le début. Et je pense qu'il est dans la même logique. Que les gens ne se trompent pas, que les gens puissent continuer le combat, que les gens puissent rester mobilisés. C'est ça qui va faire que les choses vont basculer. C'est pas en prêtant à Macky Sall des intentions ou bien, voilà, croyant à sa bonne foi. Je pense qu'il n'a pas de bonne foi. Je pense qu'il faut que nous restons mobilisés pour un changement véritable. Alors émission bi jeex na ban question nga bëgg ñu laaj la ko te fekk na lan nga bëgg a wax fekk na laajuñu la ko. Ah non, moi, je pense que là, tu ne l'es pas. Juste, de remercier les Sénégalais. Remercier aussi tous ces gens qui m'ont soutenu. D'ailleurs, je suis un peu mal à l'aise parce que je me dis, tous ces gens qui m'ont soutenu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anonymes qui m'ont soutenu que je ne connais pas. Et j'aurais aimé les remercier. Et bon, je vais en profiter pour faire passer ce message. Merci, merci, merci à tout le peuple sénégalais. Merci à toute ma famille. Merci à la diaspora, particulièrement la diaspora sénégalaise depuis le Canada. Vraiment, merci à tous les membres du FRAPP, à tous les membres du PASTEF. Vraiment, je vous dis, restez mobilisés. L'union fait la force et ensemble, nous allons y arriver. Merci. Alors, merci beaucoup, les fidèles internautes de Nema TV. Ainsi termine cette interview avec le général Mohamed Samba Djim, alias Hannibal. Donc, nous allons jaajëfal bu baax a baax ci votre disponibilité pour la chaîne Nema TV. À la prochaine pour d'autres interviews et d'autres émissions. Merci beaucoup.